Une assemblée, celle annuelle de la Moriposte pour l'année 2024, c'était aujourd'hui à Nouakchott, supervision du ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Des visites, celles effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans plusieurs chantiers relevant de son département dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Une arrivée, celle aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, d'un nouveau groupe de touristes européens. Ils sont au nombre de 82 personnes. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 13 janvier 2024. Deux activités ministérielles pour commencer ce journal, toutes deux aujourd'hui et toutes deux à Nouakchott. La première de ces activités, elle est du ressort du ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Il a présidé l'assemblée annuelle de Moriposte au titre de l'année 2024. C'est un compte-rendu d'Abdoulaye Demeba. Cette assemblée générale de la famille de la société mauritanienne, la Moriposte, est la première pour cette nouvelle année. Il s'agit ainsi d'une opportunité pour les membres de cette structure de s'évertuer afin d'offrir des services postaux de qualité et de proximité. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Oulouli, a souligné que le capital humain est considéré comme l'élément le plus important pour améliorer la performance de toute institution. Il a indiqué que ces rencontres visent à atteindre certains objectifs dont le renforcement de la culture institutionnelle parmi les travailleurs de la Moriposte et l'amélioration de la communication interne et externe. Le ministre a aussi souligné que la Moriposte doit suivre le rythme des formidables transformations imposées par la technologie, l'innovation et les comportements qui en découlent. Il a enfin ajouté que la technologie se développe à un rythme rapide et affecte divers aspects de la vie, notamment à la lumière de l'interconnectivité, de l'interaction et des fluctuations des marchés. Pour sa part, le directeur général de la Moriposte, Ali Moul Issa, a indiqué que ces rencontres interviennent dans le but de renforcer l'esprit d'équipe et la communication au sein de cette entreprise. Il a aussi passé en revue les réalisations les plus importantes accomplies au cours de l'année écoulée, notamment l'accent mis sur le développement et le renforcement du partenariat avec le secteur public. Il a souligné que l'entreprise a surmonté de nombreux problèmes et que sa situation financière s'améliore constamment. Ensemble donc pour construire une poste interconnectée offrant un service de proximité et de qualité. C'est le slogan choisi par Moriposte cette année pour son assemblée annuelle tenue aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Ça, c'était la première activité donc ministérielle de ce journal. La deuxième activité, la seconde activité ministérielle, elle est du ressort du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le ministre qui a effectué des visites aujourd'hui sur plusieurs chantiers relevant de son département, des chantiers qui se trouvent dans la wilaya dit Ohod, plutôt de Nouakchott-Ouest. Alors, quelles sont les étapes de ces visites du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire? Élément de réponse avec Aminata Khan. La première étape de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, a eu lieu au niveau du chantier d'agrandissement du centre hospitalier national où les travaux ont atteint 50%. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications sur
l'état d'avancement des travaux, explications fournies par les responsables du centre. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus au bâtiment de la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, dont l'état d'avancement des travaux a atteint 55% et devrait être achevé d'ici 7 mois selon les cahiers des charges. Ensuite, le ministre est rendu au niveau de l'école pompier où un programme d'élargissement des 290 salles de classe est prévu et l'avancement des travaux a atteint 70% dans un délai de 3 mois. Ensuite, le ministre est rendu à l'école de formation professionnelle et technique dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz. Enfin, la dernière étape de la visite du ministre a eu lieu à l'école supérieure de commerce où les travaux ont atteint 30%. Lors de son allocution pour la circonstance et à la fin de ses visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que les retards accusés au mois de novembre et de décembre devront être rattrapés dans les prochains jours. Il a indiqué que le président de la République accorde une importance particulière à la mise en œuvre de son programme. Il est inacceptable d'accepter des retards dans l'exécution des travaux. Le ministre a ensuite instruit les responsables de ces chantiers d'accélérer le rythme et de respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire aujourd'hui donc en visite sur plusieurs chantiers relevant de son département dans la wilaya de Nouakchott-Ouest et le ministre de la Transformation numérique et de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, lui, était à Moriposte pour présider sa réunion, son assemblée annuelle. Et les images que vous voyez ici, ce sont des images qui viennent du Tagan. C'était à l'occasion de l'inauguration là-bas d'un complexe touristique à Tijikja. C'était hier soir, un complexe touristique doté donc de tout ce qu'il faut pour le confort, a dit la responsable de ce projet qui a précisé que ce complexe donc vise à renforcer et à améliorer les infrastructures touristiques de la ville, donc Tijikja, la capitale du Tagan, Tijikja qui dispose désormais d'un complexe touristique, d'un complexe touristique qui a été inauguré, c'était hier soir. Eh bien, le Tagan, on le sait, n'a pas fait partie des étapes mauritaniennes parcourues par le rallye Africa Eco-Race, ce rallye dont la 15e édition vient de sillonner ces derniers jours 3 de nos wilayas à l'intérieur du pays, à savoir Dakhlet Nouadhibou, Ladrar et l'Inchiri. Et d'ailleurs, l'Inchiri était la dernière étape de cette tournée, de cette randonnée, donc de cette 15e édition. C'est là-bas où les participants ont passé la nuit. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, compte rendu revient en français par Yadel Fall. Les participants au rallye Africa Eco-Race ont choisi 20 km à l'entrée d'Agjucht pour installer les bivouacs afin de passer leur première nuit dans la wilaya de l'Inchiri. Le Hakem Moussaïd de la Mqata'a d'Agjucht, en compagnie du maire de la ville, ont rendu visite aux participants pour s'enquérir des conditions dans lesquelles ces derniers se trouvaient. Le Hakam a déclaré que cette visite est une occasion pour voir de près les conditions dans lesquelles se trouvent les participants au niveau de la Mqata'a. Il a déclaré que c'était l'occasion également pour lui de leur exprimer sa satisfaction et celle des autorités nationales de les voir dans le pays. Le responsable de l'organisation du rallye a exprimé sa satisfaction des conditions dans lesquelles se déroule le rallye au niveau de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le maire et Monsieur le préfet sur notre bivouac de l'Africa Eco-Race. Donc nous les remercions pour leur présence. Nous avons eu la chance de leur montrer comment le bivouac s'organise, les différentes sections, la cantine, le PC, aussi la prod. Et là derrière, comme vous pouvez voir, les tentes Motul, qui est aussi l'un de nos sponsors. Donc écoutez, nous sommes vraiment heureux d'être accueillis sur le sol mauritanien et aussi dans la commune et pouvoir profiter de ces magnifiques paysages et aussi donner une visibilité sur ce que le pays a de meilleur à offrir.
Les participants et les organisateurs donc de cette 15e édition du rallye Africa Eco Race, vous l'avez entendu et nous l'avons diffusé dans nos précédents journaux, et bien les participants sont très satisfaits et sont toujours très charmés et tombent sous les charmes donc de la diversité et de la beauté des paysages mauritaniens, doublés de l'hospitalité chaleureuse donc des Mauritaniens. Et cette 15e édition donc était à sa dernière étape juste avant de se rendre à Saint-Louis au Sénégal à l'issue donc de leur randonnée en Mauritanie. Et par contre, ont entamé les randonnées aujourd'hui à Attar. Eux, ce sont les nouveaux touristes arrivés aujourd'hui dans la capitale de l'Adrar à bord du 4e charter des touristes. Alors, combien sont-ils ces nouveaux arrivants aujourd'hui? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chebani, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba. Cet avion a à son bord 82 touristes en provenance de la France. Ces derniers sont de diverses nationalités européennes. L'adjoint au maire d'Attar, Cheikh Melaïmoul Cheikh Sadbou, a salué le travail de l'Office national du tourisme, de l'Agence nationale du registre de la population et des touristes sécurisés et de la police nationale, ainsi que des sociétés qui opèrent dans ce secteur pour les mesures prises pour un bon déroulement de cette saison touristique ainsi que pour l'accueil réservé aux membres de ce charter. L'objectif de cette visite à Attar est de rencontrer déjà les autorités locales pour converser un petit peu avec les autorités pour voir un petit peu quelles sont les questions touchant à la sécurité. Et deuxièmement et principalement également, c'est pour soutenir un petit peu les autorités locales sur les mesures de sécurité de l'aéroport d'Attar qui accueille énormément et de plus en plus de touristes français ici en Mauritanie et plus précisément sur la belle région d'Attar. Et donc l'objet de la visite est d'accompagner les autorités locales pour développer la sécurité et la sûreté au sein de l'aéroport. C'est la première fois que je viens en Mauritanie. Sur les conseils de ma famille parce qu'ils sont déjà venus plusieurs fois et ils aiment beaucoup revenir. Et c'est un pays que j'ai hâte de découvrir. L'itinéraire, je ne l'ai pas retenu, mais on fait un bel itinéraire dans la Mauritanie et on va découvrir d'est en ouest pendant une semaine. Le climat, c'est parfait. Nous, il faisait -5 quand on est parti. Donc 32 degrés en arrivant, c'est génial. En plein hiver pour nous. L'envie de découvrir a été mise en avant. J'ai hâte de découvrir. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'itinéraires plutôt du côté de l'Europe du Nord. Quelques déserts et celui-là est un beau parcours. Et puis bon, j'espère pouvoir découvrir aussi la population, découvrir le mode de vie et toute l'histoire et toute la culture qui va avec. Rappelons que cet avion constitue le 4e charter en provenance de France dans le cadre de cette saison touristique 2023-2024. Un 4e charter qui avait à son bord 82 touristes donc européens venant de différentes nationalités européennes et qui sont eux aussi attirés par les paysages et l'hospitalité mauritanienne. Merci de suivre les JTF des Mauritaniens. La suite du journal avec une formation, avec une journée de réflexion et avec des activités économiques. La formation dont vous voyez les images de filer devant vous nous amène à Nema, la capitale du Hod et Sharqi. Il s'agit d'une formation dans le domaine du théâtre et du cinéma. Coup d'envoi hier soir sous la supervision du délégué régional du ministère de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Durée de cette formation, donc, 2 semaines et bénéficiaires, ce sont une vingtaine de jeunes, bien sûr filles et garçons. L'organisatrice de cette formation, c'est l'amicale de Nema pour le théâtre et les arts en collaboration avec la délégation régionale. Donc une vingtaine de jeunes en formation depuis aujourd'hui et c'est là pour 2 semaines. Alors, 2 semaines, et c'est une formation qui a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui également, c'était une journée de réflexion, mais cette fois, au niveau de Dar Naïm à Nouakchott,
Nord, une journée de réflexion donc qui a été organisée aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif de cette journée de réflexion et qui l'organise? Élément de réponse avec Aminata Khan. Cette journée de réflexion sur l'accès des personnes à mobilité réduite aux fonctions de l'État ainsi que leur intégration est organisée par l'association Projet M. L'objectif de la rencontre est de discuter des acquis, des défis et des besoins auxquels font face les personnes handicapées en vue de leur trouver des solutions. L'occasion pour le représentant du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille d'indiquer que les personnes en mobilité réduite sont une priorité pour l'État. Il a passé en revue les principales réalisations accomplies en leur faveur au cours de ces dernières années, précisant que ces faveurs ont rehaussé le niveau de leurs ambitions et les espoirs ont permis à ces derniers de démontrer leur savoir-faire et leur capacité pour pouvoir contribuer au développement du pays. Il a souligné l'importance de cette journée de réflexion qui vise à échanger les points de vue sur les meilleures voies permettant de dégager des propositions pratiques visant à une meilleure intégration des personnes handicapées. Lui succédant, le président de l'association a indiqué que l'objectif de cette journée est de discuter des problèmes des personnes handicapées chez nous, mais également de trouver des solutions pour leur intégration dans la vie active. Et ça, c'était donc cette journée de réflexion organisée aujourd'hui par l'Association pour la promotion des jeunes handicapés en collaboration avec le MASEF, le ministère des Affaires, de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Et l'objectif de cette journée de réflexion, c'est justement l'accès de ces personnes handicapées aux fonctions de l'État et leur insertion. On termine ce journal par les activités que je vous annonçais tout à l'heure en entamant la deuxième partie de ce journal. Eh bien, ces activités, ce sont des activités économiques qui nous amènent au Guidimaha, des activités dans le domaine artisanal, dans le domaine commercial ou encore agricole, des activités qui permettent donc de développer, d'aider au développement des localités rurales dans cette wilaya du Guidimaha est principalement active dans ce domaine les coopératives féminines. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Chouki Mohamed Val, compte rendu revient en français par Yadali Fall. Les coopératives féminines dans les localités de la wilaya du Guidimaha constituent un axe non négligeable de l'économie dans cette wilaya. Elles sont une source de revenus importante pour de nombreuses familles. Cette femme déclare que la coopérative dans laquelle elle exerce est un soutien important pour elle et emploie 200 femmes et chacune joue son rôle à son niveau. Les coopératives ont diversifié leur rôle. C'est d'ailleurs ce qui explique la création de cette boulangerie traditionnelle qui alimente la localité en pain. Son propriétaire explique qu'il s'en sort bien et qu'il satisfait ses clients. Non loin de là, une autre coopérative a préféré se lancer dans le jardinage pour cultiver les légumes et les écouler au niveau local. Voilà, ces activités économiques et commerciales, artisanales aussi, agricoles, donc, des coopératives féminines et qui contribuent beaucoup au développement des localités donc, rurales dans la wilaya du Guidimaha. C'est justement sur ces activités que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction des techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette assemblée annuelle de la Moripost qui s'est tenue aujourd'hui, dont les travaux ont été supervisés par les ministres de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration. Ici, nous sommes en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, le ministre qui a visité plusieurs chantiers relevant de son département aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Ici, nous sommes à Nadrar et précisément dans sa capitale, Attar, qui a accueilli aujourd'hui un nouveau groupe de touristes
européens venus à bord de ce charter, quatrième charter du genre. Ils sont au nombre de 82 personnes de différentes nationalités européennes. Et puis, je vous signale que vous pouvez suivre tout à l'heure à 22h le programme Liqa Meftoux, autrement dit, rencontre ouverte. Et il sera beaucoup question de l'agriculture et pour cause, puisque l'invité de l'émission sera le ministre de l'Agriculture. Il sera l'invité de mon collègue et confrère Mokhtar Mohamed Ali. Le GTF, lui, reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie de Mdei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.